Hello! Bonjour à toi, aujourd'hui on va parler de mes favoris du mois de janvier. J'espère que ce premier mois de l'année s'est bien passé. Au passage, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. J'espère que vous avez plein de projets et que tout va bien se dérouler. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Et je ne vais pas perdre de temps, je vais de suite vous proposer de découvrir mes favoris de ce premier mois de l'année 2019. Ouh, ça ne rajeunit pas tout ça. Alors ce mois-ci, j'ai fait un gros achat. Mais genre, pas forcément compulsif parce que ça faisait plusieurs mois que je le réfléchissais, que j'en parlais à mes copines et j'ai craqué, je me suis acheté un iPad Pro. L'iPad Pro c'est un iPad voilà comme ça, il est c'est un presque 13 pouces donc il est assez grand et en fait je l'utilise pour faire mes illustrations. Donc si vous n'avez pas vu à quoi ça ressemblait ce que je faisais, je vous invite à me suivre sur Instagram, sur Georgette Workshop. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et du coup, au début je faisais tout au papier, je scannais, je passais dans Photoshop, enfin c'était un petit peu le bordel. Et maintenant, j'ai décidé de le faire dans un truc qui s'appelle Procreate. Et franchement c'est vraiment pas mal, je vais vous montrer ça. Donc voilà, par exemple là, je suis dans le logiciel Procreate qui a un méga reflet avec la lumière, donc je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Mais globalement en fait c'est un logiciel, enfin une application qui permet de dessiner vraiment comme sur du papier, enfin pas vraiment comme mais presque. Et je l'ai trouvé vraiment très pratique et très facile en fait à utiliser. Donc je sais pas si vous voyez bien mais j'ai vraiment pu faire des trucs assez poussés finalement. Des textures qui sont comme l'aquarelle, comme le papier à crayon, comme le crayon à papier. Ouh là là, je vais dormir, je reviens. Du coup en fait non, on peut vraiment utiliser des techniques assez différentes, j'ai trouvé ça vraiment cool. Et puis il est pas cher, en ce moment je ne dessine qu'avec ça et du coup si vous voulez voir le résultat, je vous invite à me suivre sur Instagram, sur Georgette Workshop. Au passage je fais ma pub, je suis freelance graphiste et illustratrice et plein d'autres choses, notamment community manager, chef de projet communication, tout ça. Donc si vous cherchez un freelance pour une entreprise, n'hésitez pas à me contacter, je suis disponible, voilà. Ensuite, prochain favori, quand je dessine, qu'est-ce que je fais? Je bois du thé. Et j'ai une copine qui m'avait offert il y a presque un an, non il y a un an, il y a plus d'un an en fait, il y a un an, un thé qui ne se met pas dans un sachet, enfin je vais vous expliquer. Voilà, c'est ces petits sachets de thé là, enfin c'est du thé sans théine déjà, donc on peut le boire toute la journée sans être... voilà. Et moi j'adore le chai, donc elle m'avait offert le chai doux et donc en fait on met une cuillère dans sa tasse, on met de l'eau chaude, on mélange, on attend un peu et on boit. Bon à la fin il reste un résidu comme ça au fond de la tasse qu'il faut pas boire parce que c'est pas forcément méga agréable, mais du coup vraiment c'est hyper pratique, on n'utilise plus de sachets etc. Donc c'est plutôt écologique. Et puis si comme moi vous avez la flemme de nettoyer vos trucs à thé là, les boules, du coup il n'y en a pas besoin non plus, donc vraiment très pratique. Et du coup je m'en suis acheté un autre, donc chai l'intense, donc si vous aimez bien quand c'est un petit peu plus pimenté, un petit peu plus fort, celui-là il y a plus de gingembre et donc il arrache un petit peu plus, j'aime beaucoup. Celui-là c'est cannelle et vanille, les deux sont très bons. Et du coup celui-là et celui-là aussi y était, c'est chez Naturalia que je les ai vus, donc après peut-être qu'il y a dans d'autres boutiques bio, en tout cas ils sont dispo chez Naturalia. Du coup je remercie Morgane de Best of Vanity, pareil je vous mets le lien de son Instagram, c'est elle qui m'a fait découvrir ça et qui m'a offert celui-là. Autre favori du moment, on passe dans la télé, tadada, que je ne regarde plus autant qu'avant, mais du coup en fait je choisis vraiment mes programmes, donc en fait je regarde plus du tout la télé. Avant on disait hertzienne mais elle n'est plus hertzienne, enfin les chaînes nationales etc. Je regarde essentiellement Netflix et aussi Amazon Prime depuis ce mois-ci, alors que je l'ai depuis longtemps, mais j'ai découvert qu'il y avait des programmes plutôt pas mal. Donc je vais commencer d'abord par Netflix, forcément l'incontournable que vous avez dû entendre parler à droite à gauche sur tous les favoris de toutes les youtubeuses de YouTube.
Voilà, donc pour pas trop vous spoiler, il s'agit d'un psychopathe qui tombe amoureux d'une nana et qui va en gros la suivre et c'est très flippant. Et c'est à la fois flippant et à la fois drôle, enfin, en tout cas moi j'ai trouvé ça assez drôle quand même. Et enfin non, c'est pas une série comique en fait, pas du tout, mais c'est juste que voilà, moi ça m'a fait un petit peu sourire cette série. Et on retrouve le mec de Gossip Girl, Dan, que personnellement moi je n'aimais pas trop, du coup en fait c'était plutôt compliqué pour moi de regarder parce que voilà, ça passe pas. Bah moi j'ai jamais réussi à accrocher avec ce personnage dans Gossip. Pour le coup j'ai un petit peu plus accroché avec son personnage dans You. Donc du coup ouais, c'est une série plutôt cool à voir. Franchement je me la suis faite en une après-midi, un dimanche après-midi où il pleuvait. Je l'ai regardé d'une traite et c'est plutôt cool et plein de rebondissements. Donc je vous invite à aller voir et si vous l'avez vu, je veux bien votre avis en commentaire. La deuxième série se trouve sur Amazon Prime. C'est ma copine Maguelone de Les Chroniques de Myrtille qui m'a dit vas-y regarde cette série, je pense que ça va te plaire. Alors en anglais c'est The Marvelous Mrs. Maisel. Mais en français je crois que c'est Mrs. Maisel ou La Fabuleuse Mrs. Maisel ou un truc comme ça. Idem, je vous mets en barre d'infos. C'est une super série. Donc sans trop vous spoiler, je vous explique juste un petit peu le premier épisode. Il s'agit d'une femme dans les années 50, enfin 55 aux États-Unis, donc une femme juive, avec tout ce que ça comporte comme tradition, comme poids sur les épaules au niveau de la famille, etc. Et du coup en fait, donc elle est en couple, elle a des enfants et c'est vraiment la femme parfaite. C'est-à-dire que la meuf, elle se couche, elle est comme ça, elle se réveille, elle est toujours comme ça, c'est-à-dire pomponnée, nickel, les cheveux pas une... Enfin voilà quoi, tout le contraire de nous. Et du coup, la maison nickel, les enfants nickel, elle est persuadée que tout va bien dans sa vie et en fait, ça capote. Son mec se tape la secrétaire et bah voilà, hop, elle devient de pirouette en pirouette, elle devient comique et c'est trop drôle. Pour la première fois de ma vie, donc je me suis tapé les 2 saisons en quelque chose comme 2 semaines. Et quand je vous disais que je passais pas trop de temps devant la télé en fait, je sais pas. Et en fait, chose qui ne m'est jamais arrivée, je me suis remis la saison 1 une fois que j'avais fini la saison 2, tellement en fait j'avais besoin de re-regarder parce que je me suis dit je suis passée à côté de trucs, c'est pas possible. Et vraiment, la saison 1 comme la saison 2, j'ai adoré. Enfin, si vous avez envie de rigoler, c'est vraiment une série légère et pour le coup, j'aime bien son côté... j'aime pas le mot féministe, mais en fait, j'adore son côté... ouais, girl power quoi. Je vous conseille vraiment, si vous avez Amazon Prime, de la regarder. La saison 1 existe en français, la saison 2 est sous-titrée en français. Alors ensuite, ça concerne, ouais, pas forcément que ceux de Montpellier. Moi j'ai vu ça à Montpellier, mais en fait il s'agit d'un opéra et ils font leur tournée partout en France, je crois. Donc il s'agit de Fantasio. Je vais pas forcément expliquer plus que ça parce qu'en fait je vous ai carrément fait une vidéo dédiée et comme c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré, je l'ai mis dans mes favoris de ce mois-ci. Donc si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à voir la vidéo que j'ai fait dessus, que je vous mets dans le petit i. Alors le petit i doit être là. Peut-être que je me suis encore trompée de côté. Je me trompe toujours de côté. Autre chose sur Montpellier, il s'agit en fait d'une nouveauté qui va avec le mois de janvier. Je me suis remise au sport. Donc si vous êtes sur Instagram, ça ne doit pas vous étonner. Je passe un petit peu ma vie dans cette salle en ce moment. Donc il s'agit de la salle In and Out Fitness qui se situe au Club 7. Le Club 7 c'est pas loin du tramway Saint-Lazare, donc sur la ligne 2. Du coup en fait j'ai vraiment adoré tellement que j'y vais de manière quotidienne, que ce soit les coachs en fait qui sont toujours disponibles pour m'expliquer comment marche une machine ou ils m'a fait un programme personnalisé que je vais vous montrer aussi en vidéo parce que je l'ai filmé et du coup il y a aussi des cours en groupe donc c'est vraiment cool parce que pour le coup il n'y a pas trop de monde et du coup je m'y tiens assez souvent et je vois déjà le résultat sur mon corps. Mon but ce n'est pas de maigrir, c'est vraiment de me tonifier et je commence à avoir déjà les résultats donc je suis très contente et pour le coup il y a vraiment tout autour de cette salle. Il y a un spa, il y a un restaurant, il y a une crèche, il y a vraiment plein de trucs donc j'ai trouvé que c'était vachement bien fait. Dans mes favoris beauté, il s'agit de ce rouge à lèvres donc de la marque Douce avec 2 C, alors peut-être ça se dit Douce, j'en sais rien. Je sais pas si c'est, je sais pas d'où ça vient.
En tout cas c'est celui que je porte là et je trouve qu'il est vraiment top parce que c'est un fini mat, il tient vraiment longtemps et la couleur est sympa. Donc c'est le 405 Winterberry, je l'ai eu dans une glossy box je crois, je ne me rappelle plus laquelle. Et bah du coup je vous mets le lien de la glossy box aussi en barre d'infos et pour le coup bah il est vraiment cool. En tout cas la couleur est super belle et le résultat me plaît beaucoup. Donc voilà, Duce Relentless Matte Lip Crayon. Est-ce que c'est tout? Non. La box du mois. Donc la box du mois c'est la Beautiful Box 2019, janvier 2019, qui est vraiment très cool aussi ce mois-ci. Donc je vous mets le lien vers mon article et vers la page pour s'abonner. Si vous voulez voir exactement les marques et les produits, je vous invite à voir mon article sur le blog. Voilà mes favoris pour ce mois de janvier, c'est fini. J'espère qu'ils vous ont plu. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre ici, je suis vraiment contente. N'hésitez pas à me suivre aussi sur les autres réseaux sociaux, notamment Instagram. En tout cas nous on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci voyage. J'essaye toujours de vous publier au moins une vidéo par semaine. J'essaye de m'y tenir, c'est ma résolution 2019. Voilà, et du coup je vous souhaite une belle journée et à la prochaine.